Shalom Ouvracha mes chers amis, nous sommes dans la Chassidoute dans la Paracha et la Parashat Vayera. Eh bien, vous savez aujourd'hui, il y a un grand fondement qui s'appelle l'hospitalité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose de fréquent l'hospitalité ou pas? Eh bien, détrompez-vous, c'est vrai que peut-être que les gens s'invitent moins à la maison, mais regardez maintenant, on voit de plus en plus dans le monde entier des réfugiés et des migrants, de plus en plus de pays acceptent des gens qui sont étrangers, de plus en plus de pays essayent de sauver des gens qui sont dans d'autres pays. Donc il y a oui ce inyan là de l'achnasat ochrim, de la, comment on appelle ça, d'inviter de l'hospitalité. La deuxième chose qu'on voit aujourd'hui, c'est les sociétés multiculturelles. Pourquoi on dit ça? On sait très bien que la culture d'Amérique arrive en France et de la France en Amérique, et il y a un mélange. Donc on accepte de plus en plus l'autre. D'ailleurs, les Américains, ça a été les premiers à faire ça, où ils ont fait Chinatown. Il y a un endroit où de la Chine, un endroit. Chaque quartier, il a son melting pot. Ce melting pot là, eh bien, ça a été une certaine sorte d'hospitalité, même si c'est vrai que c'est pas du tout l'hospitalité de Abraham Avinu. La question qui se pose ici aujourd'hui, eh bien, c'est est-ce que Béhémet, comment est-ce que ça se fait qu'on voit la grandeur de Abraham Avinu par son hospitalité? Pourquoi le sémel, le symbole de Abraham Avinu, d'ailleurs quand on dessine Hogan Abraham Avinu, comment est-ce qu'on le dessine? On dessine un monsieur avec une tente à quatre côtés qui vient et qui fait l'hospitalité à n'importe qui. Donc a priori, comment ça se fait que Avraham Avinu, il a pris sur lui ce moussag là de ce qu'on appelle les achnasat orchim. Écoutez bien ce mot, orchim, oreach. Eh bien, c'est l'hôte. Autre chose, comment c'est possible que Béhémet, un tzaddik, d'ailleurs on le voit dans la paracha, eh bien, il a prié pour quelqu'un d'autre, il a prié pour Avimelech, et grâce à ça, lui-même, Abraham Avinu, il a eu des enfants, parce qu'il a prié pour la maison d'Avimelech, que eux, ils avaient tous des problèmes, ils n'arrivaient plus à accoucher, que tous les orifices étaient bouchés. Eh bien, grâce au fait qu'il a prié, eh bien, lui aussi, chez lui, eh bien, il a été en premier, et c'est lui qui a eu un enfant, qui s'appelle Yitzhak, le père du peuple d'Israël. Donc, deux Sheila, première Sheila, c'est quoi, comment on comprend le sémel, c'est-à-dire le symbole de Abraham Avinu, et deuxième, comment est-ce qu'un tzaddik, il arrive à transformer un décret qui a été fait par Dieu. Bien, pour comprendre ces deux choses, il y a un moussag, c'est-à-dire une notion chassidique et kabbalique qui veut dire la bina. La bina, c'est la 8e sphère en partant du bas. La bina, a priori, on l'appelle aussi en Kabbalah et aussi en Chassidut, on l'appelle la mer. D'ailleurs, regardez, bizarrement aujourd'hui, quand les non-juifs veulent parler de Dieu et ils se disent athées, ils ne vont pas parler de Dieu, ils vont parler de la mère nature. La mère nature, c'est quoi ça, la mer? La mer, il y a un moussag qui est très important, c'est justement, la mer, c'est la bina, ce qu'on appelle le discernement. Et il dit, regardez, or reach, c'est-à-dire l'invité, on dit en hébreu oreach. Oreach, c'est or, la lumière, chet, la 8e lumière. C'est quoi la 8e lumière à partir du bas? Eh bien, il nous dit le Baal Shem Tov, ni plus ni moins que le père de la Chassidoute. Il dit oreach, c'est la lumière de la bina. Il dit c'est quoi la bina? La bina, c'est le olam haba et c'est le discernement. Avraham Avinu, il est arrivé à un niveau où à l'intérieur de chacune des sphères, ou à l'intérieur de chacune des événements, de chacune des niveaux de notre vie, eh bien, il a réussi à mettre à l'intérieur de ce monde-là, eh bien, il a réussi à mettre la bina. C'est quoi la bina? Le discernement. Quel rapport? Je connais Avraham Avinu comme la bonté. Quel rapport? La bonté, le discernement. Écoutez ça, mes chers amis. Pourquoi quelqu'un il est bon? Pourquoi il fait du bien? Parce qu'en vérité, il discerne le mal ou le manque chez l'autre. Quand tu discernes la difficulté, la vraie difficulté de l'autre,
et que tu as de l'empathie pour l'autre. Quand t'as pas d'empathie, c'est parce que tu fais pas attention. Maintenant, je vous montre. Je vous fais une vidéo sur les familles des Chayalim, combien est-ce qu'ils souffrent encore tous les jours, et je vous fais une vidéo de qu'est-ce qui passe tous les jours, qu'est-ce qu'ils ont des enfants. Là, vous commencez à dire, tiens, je vais aller aider les familles des Chayalim. Je vais aller aider les Chayalim. Moi, je croyais qu'ils dormaient dans des... Pourquoi? Parce que je vous ai montré. Mais tant que j'ai pas de discernement, je dis, les Chayalim, ils sont sur le front. Bon, d'accord. Mais quand je les vois sur le front, et que je vois qu'il y en a un qui s'est blessé, et que je vais voir à l'hôpital, je commence à avoir un discernement. Et là, du discernement, il commence à se baser la volonté de dire, allez, je vais aller faire un barbecue au Chayalim. Allez, je vais aller parler à la maman d'un Chayal qui vient de perdre son fils. Allez, je vais aller m'occuper d'une famille qui a 18 enfants et qui arrive pas à laver leur machine. Pourquoi? Parce que tu arrives justement à avoir ce discernement. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? Il a fait cette innovation de création. La Bina, c'est cette mère qui donne ce discernement pour passer à l'acte. Passer à l'acte, ça c'est le discernement. Et c'est exactement la même chose que le tzaddik qui fait. Le tzaddik, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il a décidé que ce type-là, il doit pas avoir d'enfants. Et maintenant, il va avoir des enfants. Comment c'est possible? En vérité, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à parler à Dieu. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, quand cet homme, il n'arrive pas à avoir des enfants, tu sais quelle souffrance ça lui fait? Tu sais, cet homme-là, il est malade. Tu sais quelle souffrance ça fait à toute la famille? Il est en train de lui parler à Dieu. Il est en train de lui trouver des arguments. L'âme natseach, celui qui gagne Dieu. Et quand il gagne Dieu, justement, il arrive à changer chez Dieu, pas le discernement, mais à expliquer, entre guillemets, aux forces du bloqueur, et aux forces qui bloquent, aux forces accusateurs, qu'ils ont tout intérêt à écouter ce que le tzaddik il est en train de dire. Et chaque difficulté qu'on a, si tu arrives à l'élever à cette bina, c'est-à-dire au discernement, eh bien après le chesed va venir, la bonté va venir, la droiture va venir, la vérité va venir, comment on appelle ça, le rythme dans ta vie va venir, le courage dans ta vie va venir, la connexion avec les autres elle va venir, tout ça, ça va se mêler. Mais tout ça grâce à quoi? Grâce à la bina. Or, c'est ça la bina. Maintenant, on a posé la question pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu c'est le symbole de l'Achnasat Orchim? Parce que justement, l'Achnasat Orchim, quand tu invites quelqu'un à la maison, tu apprends à le connaître. Tu apprends à lui donner. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il avait 4 coins? Maximum, le type, il fait un tour de l'autre côté. Ah, bah, en vérité, il avait des séminaires, Avraham Avinu. Il avait le coin des gens qui étaient des mécréants, il faut leur parler avec un petit peu d'alcool. Des gens qui étaient intelligents, il faut leur parler avec un séminaire comment on appelle ça, de retrouvailles. Un autre c'était des gens qui aimaient l'argent, donc il faut les recevoir avec une certaine aisance. Et les gens qui sont simples, qui veulent rien de la vie. Et donc eux aussi, il faut leur parler différemment. Chacun, il faut le parler différemment. Et c'est pour ça qu'il avait 4 portes. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle la Chassidoute, elle nous dit que quand tu pries, il faut pas, Rabbi Nachman de Breslev, lorsque tu pries, il faut pas dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la réfoua. Donne à Kadosh Baruch Hu les arguments pour se battre contre tous les accusateurs dans le monde. Et grâce à ça, justement, on arrivera. Donc, vous voyez, on arrivera justement, à arriver à la rédemption parce que c'est grâce au chesed. Et d'ailleurs, vous voyez que les peuples d'aujourd'hui, avec les immigrants, la migration culturelle et toutes ces choses-là, c'est des moussagim, c'est des notions qui arrivent dans le monde. Et ces notions qui arrivent dans le monde, elles vont faire en sorte que nous aussi on change et qu'on puisse apprendre à être celui qui est un donneur avec discernement. Baruch Adonai le'olam.